Histoire à la une de cette édition, traumatisée après l'agression d'une femme de 62 ans devant son domicile par deux motocyclistes. Les deux suspects ont été arrêtés. Incendie dans un entrepôt de Vallée des Prêtres ce mercredi après-midi. Heureusement, pas de blessés à déplorer. À Bali, les grandes processions ont démarré. Les Balinais s'apprêtent à fêter demain le Nyepi, aussi surnommé Jour du silence. C'est aujourd'hui le mercredi des cendres qui marque le début du carême pour les catholiques. La Blood Donors Association a recueilli un total de 251 pintes de sang. Cette collecte organisée en collaboration avec Radio Plus est tenue sur l'aire de stationnement du défi Mediagroup. Traumatisés, c'est le terme utilisé par cette famille de Baie-du-Tombeau pour décrire leur état d'esprit depuis l'attaque sauvage dont a été victime la mère âgée de 62 ans. Le JT de Télé Plus a diffusé la vidéo de ce vol à l'arraché devant le portail de la victime. Les deux agresseurs ont été arrêtés. Compte rendu Rivage de Sun. Les images filmées ont été diffusées dans le journal de Télé Plus. À Baie-du-Tombeau, cette femme de 62 ans a été sauvagement traînée devant son domicile alors qu'elle s'apprêtait à rentrer à la maison. La victime a résisté à ses agresseurs, mais en vain. C'est là qu'elle a été traînée sur plusieurs mètres. Les deux motocyclistes ont été arrêtés lundi. Il s'agit de Jean-Noël Ludovic Rabaille et Kenny Thierry Théophile. Durant leur interrogatoire, ils ont expliqué qu'ils n'ont pas suivi la victime car ils savaient qu'elle avait une forte somme d'argent dans son sac. En réalité, ils rôdaient dans les rues de Baie-du-Tombeau à la recherche d'une proie. Cette famille est traumatisée. La scène s'est déroulée devant le mari de la victime. Leur fille affirme qu'ils ont du mal à vivre normalement depuis. Bon, c'est vrai que ça va prendre du temps déjà à cicatriser parce que, étant donné justement que ma mère, quand même, elle a subi quand même un choc émotionnel, non seulement émotionnel, mais bien sûr au niveau du corps, hein, parce qu'écoutez, quand même se battre avec deux malfrats, la façon qu'ils l'ont traité, c'est quand même alarmant en fait ce qui est en train d'arriver dans Maurice et je souhaite à personne de passer par là. Un incendie a éclaté dans un entrepôt de pièces de rechange du côté de Vallée des Prêtres. Aucun blessé n'est à déplorer. Selon des sources concordantes, la fumée qui se dégageait de l'incendie était importante et a gêné les habitants du secteur vu que l'entrepôt est implanté dans une zone résidentielle. Violente collision entre deux autobus de la compagnie UBS à Port-Louis. Selon l'un des chauffeurs, les freins de son véhicule ont lâché brutalement et l'obligeant, pour éviter un accident plus grave, à percuter volontairement un autre autobus d'UBS qui se trouvait devant son bus. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Touahi Sounou, 20 ans, est mort noyé. Conclusion de l'autopsie pratiquée par le docteur Soudesh Kumar Gangadine. Cet habitant de la rue La Passe, Maïbour, a été retrouvé mort au Maïbour Waterfront ce matin. Il était porté manquant depuis hier après-midi. Selon nos informations, la victime avait accompagné ses amis à une partie de pêche à Pointe des Régates. Pravin Jugnauth demande à la jeunesse d'être responsable et de faire preuve de discernement quand ils surfent sur Internet. C'était ce matin lors d'une rencontre avec des head boys et head girls du lycée polytechnique implanté à Montagne-Blanche. Le Premier ministre a ainsi déclaré que l'Internet est un couteau à double tranchant. Je dis un mot, les réseaux sociaux, parce que, comment on dit bon, comment ils permettent de nous communiquer, ils permettent de nous gagner accès à l'information, encore est-il qu'il nous a toujours fait attention. Parce qu'il y a toutes les choses. Et dans ce qui est bon, et dans ce qui est mauvais. Et dans ce qui est vrai, et dans ce qui est faux. Et dans ce qui élogieux et dans ce qui est calomnieux. Et nous sommes capables de faire cette différence. C'est ce qui veut dire qu'un outil, si nous connaissons il peut permettre nous d'avancer. Si nous mal servis, il peut faire nous reculer. Et il paraît comme un couteau. Un couteau dans lui-même, il permet de nous faire beaucoup de choses. Mais quand nous mal servis, nous sommes capables de commettre un crime qui finalement
avec nous dans la même situation que nous sommes accusés. Alors, donc, une mise en garde et vous souhaitez donc qu'on dit la technologie, encore une fois, nous servir bien. Ce sont eux qui font de la politique, c'est ce qu'a affirmé le leader du parti travailliste Navin Ramgoolam. L'ancien Premier ministre répondait à une question de la presse suite aux critiques du MSM concernant son discours prononcé du côté de Grand Bassin dans le cadre de la fête Mahashivaratri. Une réaction faite à sa sortie de la cour intermédiaire ce matin dans le cadre de l'affaire Roche-Noire. C'est la vidéo qui veut circuler, le Tarola. Bobby Herrera, ce matin, fait une déclaration à News. Quand il fait référence à sa guide quotidien ou bien en fait là. Il a demandé au PPA pour affronter la Visagnat. Est-ce qu'il veut retrouver pour moi qu'il quitte la politique? Ah bon? News, moi. News, moi. Ouais. Tu poses une question, le Andy Moon, qui me fait des petits speakers comme Ezou. Tu connais toi? Comme Ezou. Enzo. Et moi, je me fais Premier ministre. 14 ans. Tu les me répondre? As-tu commenté la vidéo Tarola? Non, moi, je fais conférence de presse, là, vous posez ma question. C'est toi, Ben, il connaît, il connaît plus que moi. Il veut dire que vous faites politique dans Grand Bassin. Mon dit que je fais politique dans Grand Bassin. Je sabote une fédération de tous les hindous. Tous les hindous, ça m'appelle ça Mauritius Sanatan Dharma Temple Federation. Pas qu'un droit. Ben là qu'il fait politique. La Casino Employees Union annule sa grève de la faim prévue pour ce mercredi. La réunion qui s'est tenue avec des représentants du bureau du Premier ministre s'est révélée fructueuse. Les casinos de Maurice ne seront plus dirigés par un office in charge, mais plutôt par un comité similaire à une task force. Le procès intenté à l'ancien ministre Shavkat Ali Soudan a été pris sur le fond en cour intermédiaire. Les dépositions de l'ancien numéro 4 du gouvernement ont été lues et produites en cours. Shavkat Ali Soudan a nié avoir eu des propos à relent communal lors de la réunion du 17 juillet 2017 au ministère des Terres. À Bali, les grandes processions ont démarré ce mercredi. On voit partout des ogo-ogo, ces monstres de papier portés sur des tours en bambou qui ont pour objectif de faire peur aux esprits en espérant leur faire quitter le village. Les Balinais s'apprêtent à fêter demain le Nyepi, le jour du Nouvel An dans le calendrier hindou, aussi surnommé jour du silence pendant 24 heures. Les hindous sont invités à rester chez eux sans électricité et dans le silence pour se consacrer à la méditation. Les aéroports et les boutiques sont fermés, les rues et les plages sont désertes et personne ne prononce un mot, exception faite aux touristes. Ce 6 mars 2019 marque le début de carême pour la communauté catholique avec le mercredi des cendres. La période de carême se prolongera sur 40 jours. Les dimanches ne sont pas compris dans le carême. Le point culminant sera la fête de Pâques qui commémore la passion et la résurrection du Christ. La Blood Donors Association a recueilli un total de 251 pintes de sang en ce mercredi. Cette collecte organisée en collaboration avec Radio Plus s'est tenue sur l'aire de stationnement du Défi Media Group à la rue La Bourdonnais à Port-Louis. Point final à cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité en continu sur le www.defimedia.info.